Alors, 4 sur la ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la seconde manche. Quelle expression, comprenant le mot poire, exprime l'idée de... Oui, Entre la poire et le dessert. Entre la poire et le dessert. C'est non. L'idée de transiger, Sophie. Entre la poire et le fromage? Non, ça c'est non. De faire des concessions, de transiger, Marie-Paul. Couper la poire en deux. Voilà. Ah. Quel grand oiseau dit tuberculé ayant un... Le cygne. Nicolas. Le cygne. Le cygne, bien sûr. Ayant un plumage blanc à l'âge adulte, souvent visible sur les pièces d'eau des parcs, le cygne, près de Poitiers, dans quel parc d'attractions scientifiques, Marie-Paul? Le Puy du Fou. Ah non, non, ah là, pas du tout, il est Nicolas. Futuroscope. Oui, bien sûr. Quelle erreur. Peut-on voir le toit incliné du Kinemax, inspiré d'un morceau de quartz? C'est le futuroscope, d'accord. Quel narcisse à haute collerette poussant... Oui, La jonquille. Nicolas, Nico. La jonquille. Ah oui, d'accord, la jonquille, c'est bon. Narcisse poussant au printemps, cultivé pour ses fleurs jaunes, c'est la jonquille, d'accord. États-Unis, quel état frontalier du Mexique abrite les villes... Oui, Nicolas. Le Texas. Ah oui, le Texas, bien sûr. Qui abrite les villes d'Austin, Dallas, c'est le Texas. En 1983, dans quel institut français? Une équipe composée... Marie-Paul. Pasteur. Pasteur, oui, d'accord. Une équipe composée notamment de Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman, Françoise Barré-Sinoussi a-t-elle découvert le virus VIH associé au sida? Institut Pasteur, d'accord. Luc Montagnier en tête, Jean-Claude Sherman, Françoise Barré-Sinoussi. Et nous comptons sur votre mobilisation et votre solidarité tout au long du week-end. Le numéro 110. Dans la cuisine japonaise, quelle boulette de riz? Boulette de riz, David? Sushi? Oui, très bien. Sushi, d'accord. Formés à la main, qui sont surmontés en lamelles de poisson cru, les sushis. Quel est cet empereur romain? Empereur romain, successeur de Trajan. Nicolas. Adrien. Adrien? Oui. Oui. Successeur de Trajan, qui protège l'Empire contre les barbares aux moyens de fortification continue. Adrien. Athlète. Quelle est cette athlète française d'origine sierra-léonaise? Ah oui, David. Barber, oui, Eunice Barber, très bien. Qui a été championne du monde de l'heptathlon en 99, championne du monde de la longueur 2003, Eunice Barber. Chez l'homme, quel muscle volumineux et épais permettant l'adduction, ou l'abduction, pardon, permettant l'abduction du bras, oui. Le biceps. Non. Qui doit son nom à sa forme de triangle, David. Le trapèze. Ah non. Sa forme de triangle, oui. Le triceps? Mais non. Mais sa forme de triangle, Franck. Bien sûr, deltoïde. Dans quel roman de Paul Féval, le chevalier de... Ah oui, Nicolas. Le bossu. Le bossu, d'accord, ça c'est bon. Dans quel roman de Paul Féval, le chevalier de la Gardère promet-il de venger la mort du duc de Nevers? Le bossu, bien joué. Sophie, il faut y aller. Ah oui. De 1902 à 1905. Quel sculpteur français, célèbre pour ses statues de femmes aux formes, les formes plantureuses, Nicolas? Niki de Saint-Phal. Non. Oui, Marie-Paul. Mayol. Mayol, d'accord, Aristide Mayol. C'est lui qui réalise le nu féminin, la Méditerranée, Aristide Mayol, d'accord. Sachant, alors là, suivez-moi bien, calcul mental. Sachant que 66% du don versé au SIDAction est déductible des impôts. Alors au final, quelle somme aurez-vous dépensé réellement si vous donnez 100 euros? 100 euros, David? 34. Combien? 34? Oui, 34 euros, c'est bon. Et bien sûr, tout ça pour vous dire que quel que soit le montant de votre don, dites-vous bien que vous permettrez de faire avancer la recherche. C'est le 110, merci encore une fois à tous. 34 euros, très bonne réponse. Et en 1982, dans quel film se déroulant en 1936 à Berlin? Jean-Paul Belmondo, incarne-t-il l'entraîneur? David? L'As des As? Oui, l'As des As, d'accord. Jean-Paul Belmondo incarne l'entraîneur de l'équipe de France de boxe, l'As des As, dans la mythologie grecque. Quel dieu de la médecine est foudroyé? Ah, foudroyé, Nicolas. Asclépios. Oui, d'accord, ça c'est bon. Il est foudroyé par Zeus pour avoir guéri les malades et ressuscité les morts. Asclépios, d'accord, ça joue bien en économie.
Par quel terme désigne-t-on un phénomène caractérisé par une hausse? Inflation. Oui, David. Inflation. Ça, d'accord, c'est bon, inflation. Une hausse généralisée et durable des prix, c'est l'inflation, d'accord. Quel est ce petit rongeur? Petit rongeur sud-américain. Nicolas. L'agouti. Ça, c'est non. À la fourrure gris-perle, David. Chinchilla. Le chinchilla? Oui. Oui, c'est oui, bien joué. Ça ressemble à un lapin. Il peut être élevé comme animal de compagnie, le chinchilla. Et maintenant, Sophie, tout le monde, vous regardez bien ceci. Quel est ce fruit? Oui, Nicolas? Kaki. Non. Ce fruit a 5 noyaux, Marie-Paul. Le nèfle. La nèfle, d'accord. Issu d'un arbre de la famille des rosacées qu'on consomme généralement blette, c'est la nèfle. Comment appelle-t-on la mousse blanchâtre formée à la... Oui, Sophie. L'écume. Oh On dit pas que c'est non, parce que... Bravo Ah. La mousse blanchâtre formée à la surface de la mer par l'agitation des vagues, l'écume, d'accord. En France, en quelle année? Donnez-moi l'année. Le passage à l'heure d'été a-t-il été adopté? Passage, oui, David. 1976. Non, afin d'effectuer des économies d'énergie, Sophie. 79. Ah non, ni, Nico. 1975. Oui, très bien. Ça date de 75 et n'oubliez pas que cette nuit, à 2 h du matin, il sera officiellement 3 h. Il faut donc avancer vos montres d'1 heure. Ça date de 1975 en physique. Quel terme emprunté à l'anglais désigne chacun des éléments de même numéro atomique? Nicolas? Isomère. Non, mais de masse atomique différente. Sophie? Des isotopes. Oui, isotope, d'accord. Pour Sophie. Dans le domaine de la joaillerie, comment nomme-t-on les petites faces? Oui, David. Oui, vous êtes que là. Facette. Oui, d'accord, terminé, c'est gagné. Les petites faces planes résultant d'un type de taille d'une pierre précieuse, ce sont les facettes. Alors, question à 2 points. Quel roman? Nous sommes en 1911. Allez, Marie-Paul. Allez, David, je me mets à votre place. Sophie, on y va. En quel roman? En 1911. Sous-titré Roman des âges farouches. Marie-Paul. La guerre du feu. Ah oui. Ayant pour toile de fond la préhistoire, c'est l'œuvre de l'écrivain Rosny Aîné. Et c'est d'accord, La guerre du feu. En 2012, dans le film 2 Days in New York, quelle actrice et réalisatrice française? Sophie? Julie Delpy. Julie Delpy, d'accord. Julie Delpy. Elle poursuit l'histoire commencée dans 2 Days in Paris. Julie Delpy, bien joué. Donnez-moi cet inventeur français atteint de cécité à l'âge de 3 ans. Oui? Braille. Ah oui. Eh oui. Qui a créé pour les aveugles un système d'écriture en points saillants qui porte son nom, Louis Braille. En 1948, dans quelle chanson interprétée par Yves Montand pour Louis Armstrong, entend-on de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons? David. À bicyclette. Oh non. Sophie? C'est si bon. Bien sûr, c'est si bon. Québec. Au Québec. Le Québec. Quel plat se compose d'un mélange de pommes de terre frites et de fromage? David? Poutine. Poutine, d'accord. Du fromage en grains arrosé de sauce brune chaude. Ça, c'est la poutine. 8 pour David. Marie-Paul est à 8, Sophie est un petit peu derrière. Dans la Bible, quelle phrase latine Jésus prononce-t-il pour repousser Satan dans le désert? Marie-Paul. Va des rétro, Satanas. Oh David, Sophie, nous en sommes là. Vous êtes pratiquement à égalité parce que cette question vaut 3 points, elle vous départage. Donnez-moi ce théâtre lyrique parisien créé par... Oui, David? Non. Créé par Carlos Haute, accessible par un large escalier enjambé par un portique revêtu de marbre gris. Que dit Sophie? L'Opéra Bastille. C'est... Oui! Terminé. Le bisou avec David, bien sûr. Et voilà, si vous aussi,
Vous voulez vous mobiliser pour le SIDAction, venir en aide au programme de recherche, la prévention, l'aide aux malades aussi, bien sûr. Faites votre don dès maintenant, par téléphone. Vous faites le 110, vous composez le 110. Vous appelez le 110, l'appel est gratuit. Par Internet aussi, www.sidaction.org. Voilà. Les candidats sont prêts. Nicolas, Marie-Paul, Sophie, le jeu!